Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Paul, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Bien chers frères, bien chers fidèles qui nous suivez ici, en direct sur les réseaux sociaux, nous sommes aujourd'hui dans le dimanche qui précède donc la fête de la Pentecôte, dans l'octave de l'Ascension. Et toute cette période, depuis donc l'Ascension, est tournée dans l'attente du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bien, c'est en Dieu la troisième personne, la Sainte Trinité. Nous le verrons dimanche prochain. C'est d'être d'abord, avant d'être un Dieu d'amour, c'est une personne divine, bien sûr, c'est une personne de sainteté. Sainteté veut dire pureté, veut dire stabilité, veut dire aussi que c'est un mouvement qui procède, qui en Dieu unit le Père et le Fils dans l'unité d'un seul Dieu. Et cela se fait par l'amour. Mais cet amour tend à une chose, à la sainteté. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette attente, pourquoi le Saint-Esprit nous est donné spécialement. Il y a quelque temps, un jeune prêtre, nous pourrons faire le catéchisme en visuel, c'était bien longtemps avant le confinement. Il a été empêché par le temps de se rendre là où il devait aller, donc il a fait sa conférence sur le sacrement de confirmation par Internet. Et c'est une chose très intéressante. Il a abordé la question de deux façons. Selon la façon de l'Église latine et selon la façon de l'Église orientale, donc l'Église gréco-latine. En montrant bien qu'il avait deux approches différentes. Celle des latins consistait à voir dans l'effusion du Saint-Esprit un don personnel de force pour accomplir le bien, éviter le mal, tandis que l'Église orientale, l'Église d'Orient, avait comme approche une plénitude donnée pour l'édification de l'Église du corps mystique. C'est vrai que la pastorale, le catéchisme, en général, chez nous, les latins, eh bien, va dans ce sens. Pourtant, lorsque nous étudions, nous analysons, nous méditons les textes que le missel romain nous donne, depuis la fête de l'Ascension, depuis la vigie de l'Ascension, et même durant le temps pascal, eh bien nous voyons que cette approche du don du Saint-Esprit pour la construction de l'Église est très loin de faire défaut chez les latins. Seulement, on l'a mise un peu de côté. Alors, prenons nos considérations à partir de ce que nous dit ici une prière que nous disons avant la consécration qu'on appelle le communicante, ça veut dire la communion de l'Église militante sur la terre que nous sommes avec les saints du ciel. Voilà ce que nous dit ce communicante que nous avons donc récité tout à l'heure avant la consécration. Unis dans une même communion et célébrant le jour sacré où votre Fils unique, notre Seigneur, a introduit dans la gloire à votre droite notre fragile humanité unie à sa divinité. C'est le propre de la fête de l'Ascension. Nous vénérons la cession du corps du Christ à la droite du Père. Notre Seigneur Jésus est monté avec son corps physique, pour nous préparer une place. Et pour avoir cette place avec lui dans le royaume des cieux, eh bien nous devons être unis à ce corps. Ce corps physique est le principe de notre union par le baptême à son corps mystique, c'est le principe de la vision. Et Jésus a voulu former ce qu'on appelle son corps mystique sur la terre, un corps spirituel bien sûr, qui par le baptême qu'imprime à chacun de ses membres, eh bien, nous adjoint à ce corps physique.
Comment cela se fait-il? Eh bien, le baptême nous laisse une impression. Un baptisé se diffère radicalement, vraiment radicalement, d'un non baptisé, parce qu'il possède d'une façon indélébile l'empreinte de la sainte humanité du Christ. Nous sommes unis à Jésus, non seulement mystiquement, mais quasi physiquement, dans la mesure où l'âme n'est pas rien. Un esprit n'est pas rien. Une âme est un esprit qui a un corps. Et donc, il y a une transformation radicale différente de ce corps imprimé par le baptême, qui fait que le baptisé, et c'est l'Église qui a professé ça dans l'Antiquité, qui n'ose plus le faire maintenant, crée des chrétiens une race divine, une race théologique divine, que nous ne voyons pas sur nos visages pour le moment, quoique il semble-t-il que la médecine, la génétique montre que les gènes d'un baptisé se diffèrent d'un non baptisé, comme ceux d'une autre religion. Eh bien, chaque religion porte quelque part une empreinte sur le corps qui transparaît dans certaines mesures, sur l'être de tout un chacun. J'ai connu un missionnaire qui avait été 35 ans missionnaire en Côte d'Ivoire qui me disait, eh bien, il sentait sans le savoir si telle personne était chrétienne ou musulmane. Oui. Nous ne disons pas que le baptême soit quelque chose de purement spirituel qui n'a aucune influence sur nos corps. Il y a une réelle influence, et cette influence nous oblige à quelque chose, à vivre dans le Christ. Nous sommes adjoints à ce corps physique, dans un corps mystique, ça veut dire l'Église catholique et elle seule, et aussi pour ceux qui adhèrent à l'Église par une foi implicite à l'Église, mais c'est une autre question, pour former la beauté d'un corps. Et le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions construire ce corps mystique, ce temple. Détruisez-moi ce temple et je rebâtirai en 3 jours, disait notre Seigneur aux pharisiens, qui ne comprenaient rien à ce que notre Seigneur disait. Et l'apôtre poursuit, l'évangile poursuit, il parlait de son corps. Nous sommes appelés à édifier le corps, et cet corps, pas seulement matériel, il peut être matériel, il est d'abord spirituel. Et quel est le principe moteur de cette construction de ce corps spirituel? C'est justement la grâce du Saint-Esprit. Ce sont les dons de nature que le bon Dieu donne à chacun de nous. Ce sont les dons de la grâce que le bon Dieu départit à chacun de nous aussi en fonction de la mission que chacun de nous a pour l'édification du corps du Christ. Et cette édification a un double but. La beauté de l'Église et notre salut éternel. Lorsque nous travaillons à embellir l'Église, nous travaillons notre salut. Et nous ne pensons pas que nous travaillons à notre salut si nous négligeons aussi la beauté de l'Église. C'est une des grandes erreurs, plus un manquement qu'une erreur du catéchisme d'avant le Concile. On insistait énormément sur la sanctification personnelle, ce qui est vrai, et on mettait de côté l'aspect un petit peu de mission dans l'Église, à quoi les théologiens du Concile ont voulu répondre en disant « nous serons en communauté ». L'approche n'est pas fausse. En fait, les deux approches sont imbriquées l'une dans l'autre. On ne se sauve pas sans l'Église, et l'Église ne sera pas embellie sans nous. Et dans la messe qui précède donc l'Ascension, la vigile de l'Ascension, la messe de la vigile de l'Ascension, comme l'Épître aujourd'hui, eh bien, par 2 fois, l'Église nous rappelle que nous devons utiliser la grâce et les dons que le bon Dieu nous donne dans l'esprit de service. Service à Dieu, service pour l'Église, service pour le prochain. Il n'y a pas de service vraiment sans l'amour que nous portons en Christ. Alors combien de fois ne voyons-nous pas des personnes s'investir, non pas pour servir l'Église, mais pour se montrer elles-mêmes que, voilà, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et le grand piège, le grand ennemi de la construction de l'Église, c'est l'orgueil, c'est la suffisance. C'est soi-même se dire, moi je sers à quelque chose,
moi je fais mieux ça que telle personne, moi je fais ça pour me plaire à monsieur le curé, etc., etc. Non. Les dons que le bon Dieu nous donne doivent être reçus avec beaucoup d'humilité. Racheter le temps, nous dit saint Paul. Racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est une autre épître qui le dit, qu'on répète au cours de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire voir quelle est la volonté de mon Dieu pour chacun de nous et utiliser le temps. Utiliser le temps, non pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Rappelons-nous, l'Église a été instituée par le Christ pour notre salut, mais d'abord, avant tout, pour la gloire du Christ. C'est ce que nous venons encore d'entendre dans l'épître de Saint Pierre aujourd'hui. C'est au Christ que nous devons rendre la gloire. Et lorsque nous travaillons pour notre salut et pour l'Église, ayons toujours cette question à l'esprit, pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Et ici, intervient la question de la pureté d'intention. Il est très important d'examiner sa conscience tous les jours, et même, je dirais, après chaque acte que nous posons dans la vie quotidienne. Pourquoi faisais-je ceci? Est-ce que je le fais par amour de Dieu? C'est la perfection. Est-ce que je le fais pour accomplir mon devoir d'État? C'est très bien, parce que le devoir d'État est une expression de la volonté de Dieu. Et l'accomplir, eh bien, nous accomplissons la volonté de Dieu, même si ce n'est pas avec un amour conscient. Mais en le faisant, nous entrons dans l'ordre de la paix et de la justice divine. Et qui dit justice divine, la vraie justice de Dieu, eh bien, nous apporte le bonheur, la tranquillité de l'âme, la paix de la conscience. Ou alors, est-ce que je fais quelque chose pour me faire remarquer? Ou est-ce que je fais quelque chose pour trouver ma satisfaction personnelle? L'accomplissement du devoir d'État et de ce qu'on fait pour l'amour de Dieu, automatiquement, eh bien, par la force même de la nature même des choses, eh bien, nous donne la paix. Il nous donne le bien-être. Et c'est le remède absolu au mal-être. Nous savons malheureusement, et probablement le confinement aujourd'hui a accentué cet état de choses, les gens vivent dans un mal-être permanent. La Belgique subit est malheureusement à la tête de tristes records de suicides, de dépression, d'utilisation d'antidépresseurs. Il existe un moyen purement naturel, divin, pour résoudre ces problèmes. C'est se poser. Que suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Et je suis là sur la terre pour le bon Dieu. La première question que le catéchisme apprenait aux enfants, et qui est la question finalement fondamentale que tout être doit se poser, pourquoi l'homme a été créé? L'homme a été créé pour connaître, louer, aimer et servir Dieu. Et ainsi, il obtiendra la vie éternelle. Et cette vie éternelle, eh bien, nous est déjà obtenue sur terre, lorsque nous accomplissons cette volonté de Dieu, par amour de Dieu. Par amour de Dieu, ça veut dire aussi par amour de l'Église. Comment est-ce que j'entre dans une Église? Comment est-ce que je veille à sa beauté, à la beauté de son culte? Est-ce que je travaille vraiment à embellir le bon Dieu, même matériellement? On se dit, c'est quelqu'un d'autre qui fera le travail. Est-ce que j'embellis l'Église par ma tenue? Combien d'irrespect dans les églises? Combien de tenues indécentes? Comparons ce qui se passait dans nos églises il y a 50 ans et aujourd'hui. Je me souviens quand j'avais 12 ans, c'était l'époque des premiers changements liturgiques en 1970. Eh bien, c'était un samedi soir, nous étions en train de jouer dans la prairie avec un camarade qui était venu nous rendre visite. Et c'était la messe du samedi soir à l'époque, on y allait. Et on était habillés en tenue de jeûne, jeans, etc. Et puis cet ami nous disait, tu ne penses pas, nous allons pas entrer en jeans dans l'église. C'était le respect qu'on avait aux églises avant. Le respect qu'on avait
à la majesté de Dieu. Car nos corps sont là aussi pour rendre le culte à Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous dit dans un des commentaires, nous sommes sanctifiés de deux façons. Nous sommes rendus saints par la vie intérieure, par l'adhésion au Père, mais aussi nous sommes rendus saints par notre vestiment, par notre attitude extérieure. Or, l'attitude extérieure du chrétien est une attitude d'humilité, de respect, de dignité. J'ai pu assister une fois à la procession de la Fête Dieu à Liège. Il y avait là une dame assez âgée, 70 ans, quelque chose du genre. Et bien, ce qui était frappant en elle, elle n'était pas parée de bijoux, rien du tout. Elle était habillée de façon traditionnelle, extrêmement simple. Il se dégageait d'une elle une telle majesté, une telle beauté. La beauté chrétienne émane de la beauté de l'âme. C'est à ça que nous devons tendre, c'est à ça que le Saint-Esprit nous est donné aussi, pour l'édification de la beauté de l'Église. Demandons à Notre-Dame de nous apprendre cette beauté, de nous apprendre à respecter d'abord nos corps qui sont le temple de la Sainte Trinité par la grâce du baptême. Ce corps qui ne doit pas être peinturluré, qui ne doit pas être décoré par toutes sortes de guirlandes de Noël, comme on le voit aujourd'hui. Une société tatouée, une société remplie de piercings, montre le vide des âmes, montre le creux, la vacuité, ce qu'on ne trouve pas à l'intérieur de nous et qui ne peut être donné que par la grâce du Christ, qui nous fait participer à la beauté du royaume des cieux. Bien, on doit le traduire extérieurement, artificiellement, par toute une bijouterie, par toute une décoration, etc. Et finalement, au lieu de s'embellir, bien, les corps deviennent de plus en plus laids, de plus en plus affreux. Parce que le péché, c'est la laideur même. Demandons donc à Notre-Dame d'Immaculée dans sa conception. Lorsque vous demandez à Sainte Bernadette de décrire la beauté de la Sainte Vierge, elle dit « c'est impossible ». Notre-Dame a brillé d'une lumière toute divine. Une société chrétienne, bien, nous la voyons, encore dans certains pays qui ont regardé la foi. Bien, les personnes possèdent une certaine dignité, un certain respect de l'autre, une certaine forme de politesse qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, que trouve-t-on? Arrogance, manque de respect de la nature. Regardez ce qui se passe sur nos routes, tout ce qu'on peut trouver comme déchets. Tout ça, c'est l'esprit, ce manque d'esprit, d'amour de Dieu. Et en embellissant l'Église de cette façon-là, nous embellissons aussi le monde extérieur. Demandons à Notre-Dame, par la prière que nous allons faire à la miséricorde divine, de convertir les âmes. Que les âmes retrouvent dans cette inspiration de la grâce une beauté qui les attire, qui les détache de la terre du péché, d'un péché qui sévit dans le monde. Ce n'est que cette beauté-là qui peut abstraire les âmes par la beauté, la paix qu'elle donne, la suavité de la paix divine qu'elle donne. Ce sont seulement ces grâces qui peuvent attirer les âmes à Dieu et les élever des choses terrestres. Car finalement, le propre de l'ascension, c'est de demander donc la grâce de l'amour des choses divines, mais cette grâce ne peut être donnée que par un don particulier du Saint-Esprit. Ce sont ces grâces que nous demanderons au cours de ces prières aujourd'hui. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.